Je suis actuellement sur le meilleur super motard pour débuter. Étant donné que cette moto, je vous la fais gagner dans une semaine. On va tout de suite partir rouler pour que je puisse vous dire un peu ce qu'elle a dans le ventre. Cette GazGaz 700 SM, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Elle est assez surprenante, assez facile d'accès, mais il faut que je vous explique. On bosse depuis des mois sur un concours de fou, un peu à la Charlie et la chocolaterie. On vous a prévu des tickets numérotés, uniques, sécurisés avec hologramme. Et en gros, chaque personne qui viendra dépenser 30 € ou plus à la boutique Supermoto pendant le salon du 2 roues de Lyon récupérera un ticket. Et le dimanche à 14 h sur le salon en direct avec le daron au micro, on a un huissier de justice qui fait le tirage au sort et qui annonce le gagnant directement en live, en direct sur le salon. On est du coup sur un concours très court qui va durer du jeudi 23 jusqu'au dimanche 26. Et comme il faudra passer à la boutique Supermoto, en fait vous serez tout simplement récompensé en fonction de vos paliers d'achat. 30 € tu as un ticket, 60 € 2 tickets, 90 € 3 tickets et ainsi de suite. On est clairement sur une dinguerie, sur un concours qui est du coup forcément réservé aux personnes qui vont venir nous voir, donc aux personnes de la communauté. C'est une fois de plus une façon de vous remercier. On se voit à partir de jeudi 23 au salon du 2 roues de Lyon. Prenez votre place dès maintenant sur internet, je vous mets les liens dans la description parce que vous avez encore le tarif pré-vente jusqu'à ce soir minuit. Ça fait toujours plaisir d'économiser quelques euros sur la place, surtout quand il va entre potes. On se voit là-bas, ça va être une dinguerie, on est chaud bouillant et j'ai trop hâte de remettre une moto en live, en direct. Enfin bref, c'est un truc de fou. On est sur un beau petit échappement Rémus. Au passage, merci à la concession GazGaz Épinal, chez qui j'ai récupéré la moto. Merci à GazGaz France qui nous ont dégoté un 700 SM le plus vite possible. On leur a dit on prépare une dinguerie, on veut régaler un abonné avec une moto originale qui vient de sortir. Et en termes de stock, en termes de commandes de motos neuves, vous savez à quel point c'est chaud en ce moment. Ils ont réussi à nous en trouver une, donc incroyable. J'ai pas mal de choses à vous dire. On est direct parti. Et la première question c'est est-ce qu'on est vraiment sur le meilleur Supermoto pour débuter? Et je vais pas pouvoir y répondre tout de suite. Je vais d'abord devoir vous donner un petit peu la vision globale de la moto, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Il faut que je vous parle un peu de tout avant de vous dire si vraiment, si tu veux te l'acheter, il y a des avantages, il y a des inconvénients comme sur toutes les motos. Si tu la gagnes par contre, bon, c'est vrai que si tu t'achètes un petit t-shirt et que la moto t'a coûté 30 €, là les inconvénients tu les vois plus beaucoup. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce modèle, qui sont aussi d'ailleurs toujours aussi intéressés par les 690 SMCR, par les 701 Husqvarna. On est totalement sur la même base moteur. GazGaz c'est maintenant une marque qui fait partie du groupe KTM au même titre que Husqvarna. Donc là j'ai avec moi un 690 rouge. On va pas se mentir, si vous voulez que je vous résume ça en une phrase, on est sur un 690 rouge. Mais qui a son petit lot de nouveautés, comme les jantes à bâton, comme l'esthétique. Et on va voir un peu comment elle se comporte. Bon, en termes de puissance, vous l'aurez compris, il y a largement ce qu'il faut. Apparemment, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a de quoi faire. Elle se lève tranquillement cette petite 700. Le frein arrière est ultra doux. Le feeling est bon, la suspension arrière elle est dure. Bref, à lever, c'est un régal. Il n'y a pas à dire, hein. Vous arrivez sur une moto qui est moderne, qui est haut de gamme, qui se comporte bien, qui réagit bien. C'est vrai que tu as très vite un bon feeling avec la moto, ça il n'y a pas à dire. Pas besoin de toucher au levier d'embrayage parce que tu as un shifter. C'est une moto qui vous met très vite en confiance parce que le moteur il marche de tout en bas jusque très haut dans les tours. La moto tire long, beaucoup plus long que les Supermoto que j'ai l'habitude de conduire. Donc parfois on se dit est-ce que ça tire pas un peu trop long? Est-ce qu'on a vraiment besoin que ça tire aussi loin? Mais tu peux faire d'autoroute avec la moto là quoi, sans problème, sans aucun problème. Là je suis en ville, j'ai pas un pet de vibration. Mais vraiment, j'ai pas une vibration, ça se roule bien. On va voir un peu quand on est à l'arrêt comme ça, qu'on doit repartir. Tu vois, tu te mets au point mort, t'es bien. Alors, faut être assez grand, un peu comme tous les Supermoto. Hein. La hauteur de selle est toujours quand même relativement élevée. On va dire que si t'es en dessous du 1m65 ou 1m60, je t'invite vraiment à essayer avant d'acheter. Au salon du 2 roues, c'est d'ailleurs le meilleur endroit hein, pour monter sur les motos, pour essayer. C'est le genre de truc, si tu cherches une moto, essaye. Ça reste une moto qui est haute. Elle a tout pour te faire découvrir toutes les premières sensations en fait.
Elle a tout pour te faire tâter un peu de tout. Et tout de suite tu peux bien te mettre sur le point d'équilibre. Tu vois, tout doux, franchement, c'est une super moto. Ça reste une super moto pour découvrir. Une fois que tu l'as en main, t'as de quoi te faire plaisir. Je me mets à la place aussi, tu vois, des gens qui voient passer une moto comme ça. Quand tu vois passer des YAM, des MT un peu toute la journée, y a pas à dire. T'es dans ton groupe de potes, t'as une moto qui sort du lot, tu vois. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec la GazGaz. Ça apporte de la fraîcheur. Tu vois, les jantes à bâton, alors ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est kit ou double généralement. Personnellement, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est relativement bien réalisé entre le rouge, le noir des jantes, le grand disque. Je trouve que la ligne, elle a été ultra bien affinée. Et puis, bah, tu montes là-dessus, c'est tout nouveau, c'est moderne, ça change. Et ça fait déjà ta différence par rapport à tes potes qui roulent en KT ou qui roulent en husky. Et bon, tu retrouves par contre les mêmes équipements. Et tu peux aller faire ton entretien chez KTM, tu vois. Est-ce que quand on veut aller chercher les sensations, elles sont là? Est-ce qu'elle est pas un peu trop lourde cette moto? Bref, je vais tout vous dire. Ah, le plein soleil comme ça en février, c'est incroyable, ça fait tellement du bien. Elle marche trop cette moto, elle marche trop. Oh là 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 là, c'est trop. Ah, c'est abusé, c'est abusé. Vous voyez, on atteint quand même très très vite des hautes vitesses, hein. Des vitesses que j'ai pas spécialement l'habitude d'atteindre avec un monocylindre. Je vous mens pas, un des premiers trucs à faire là-dessus si tu veux donner un peu de piquant à la moto, c'est de lui changer un peu la transmission, parce que le plaisir sur une moto comme ça, il n'est pas de rouler au-delà de 200. Ton plaisir, il est de passer tes rapports et d'avoir vraiment un couple de fou de 0 à 140. Allez, si tu montes jusqu'à 180, c'est bien, mais au-delà, il n'y a vraiment pas d'intérêt. On va voir si on rivalise avec le collègue au motard. Vous voyez, normalement, c'est une moto comme devant qui est censée prendre la pointe que j'ai moi. Je suis quasiment sûr que, vu la légèreté de la moto, que je lui mets tempête. Alors que de base, c'est pas sa vocation, tu vois, d'aller chercher des motos comme ça en termes de vitesse de pointe. Moi, je préfère au contraire avoir un peu plus d'accélération et que lui, il est la pointe. Après, il faut qu'il tourne la poignée aussi. On va faire le comparatif. Vue dégagée. Allez, on tourne la poignée. Ah, ça se vaut, ça se vaut. Ah, ça marche, hein. Ça marche pour de bon, hein. Et je trouve que c'est même presque un peu trop pour un supermod. Et c'est peut-être un des premiers reproches que je peux juste faire à la moto. Une fois que tu as envie d'avoir de la sensation, du couple, je trouve qu'on perd un tout petit peu du coup de pied au cul. Que là, ça devrait me mettre un coup de pied au cul, ce monocylindre. Là, la moto est en full, à savoir qu'elle est bridable en A2 et au passage qu'elle est super bien bridable en A2. Que c'est pas du tout frustrant pour les permis A2 de rouler avec une moto comme celle-ci bridée. Mais du coup, on est en train de voir, est-ce que c'est un bon supermode pour débuter? Est-ce que le fait qu'elle soit aseptisée, qu'elle soit adoucie comme ça, est-ce que ça va vraiment gêner des débutants ou la personne qui va s'acheter une première moto? Je pense pas en fait. Je pense que le mec qui va débuter, au contraire, il va pouvoir tranquillement prendre ses marques. Ah non, elle est géniale. À lever, elle est vraiment ultra facile, ultra saine. Ah, je me régale. Je vous mens pas, je me régale, vraiment. Il y a de quoi tâter des trucs sympas, hein. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et en détente, quoi. Franchement, en détente. Et puis là, t'arrives dans un terrain de jeu comme ça. C'est un monstre. C'est un monstre, la moto. En termes d'électronique, il y a vraiment le strict minimum, tu vois, ABS, traction control, tu peux mettre tes tours par minute. Alors le compteur, on est vraiment sur un compteur d'enduro et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Pour moi, le vrai enjeu des constructeurs qui continuent à faire des supermodes comme ça, c'est pas de chercher à augmenter l'équipement et d'arriver à du 150, 160, 170 kg. Plus ils arriveront à être minimalistes, là, tu vois, avec le compteur, avec globalement, à l'avant, la finesse pour un 700, je suis désolé, mais c'est réussi, tu vois. Donc plus ils arriveront à être minimalistes, plus
dessus, ils vous donneront les vrais ressentis d'un supermoto qui fait 110 kg, tu vois. Avec bien entendu les obligations et la loi, hein, puisque maintenant à partir du moment où tu es sur une moto de série, il est hors de question de vendre une moto sans ABS. Donc au final, voilà, j'étais un peu très tranché sur mon avis quand j'ai essayé le 690 il y a 3 ans, le nouveau, parce que j'avais la sensation que plus on avance, plus les motos de série s'éloignent de la bestialité, de la violence de ce que je connais sur un enduro transformé. Et en fait, je me dis maintenant que c'est juste pas pour le même public, en fait. C'est-à-dire un mec qui veut son supermoto full personnalisé, un 450 qui va peser 110 kg, changer la totalité des pièces, il saura le trouver et il saura se le monter lui-même. Un mec qui a pas envie de se prendre la tête ou qui veut déjà tester, voir si ça lui plaît avant de partir dans une prépa, la mécanique, tout ça, c'est deux publics différents, tout simplement. Et cette moto-là s'adresse vraiment à ce public de j'ai envie de tâter le supermoto déjà pour voir si ça me plaît. Ouais, sur spot, tu te bats un peu vite avec la moto en reading à basse vitesse, tu sens quand même le poids. Ça fatigue forcément beaucoup plus qu'un enduro transformé. Ah ouais, non mais il y a quand même de quoi bien se faire plaisir par contre. Genre il y a vraiment moyen de faire sa première bavette sur une moto comme ça. Je recommande pas parce que il y en a quand même pour un petit budget, mais il y a moyen d'y aller petit à petit. Wow, là je dois pas être loin de la bavette. En fait j'ai pas envie de vous la frotter. Je veux vraiment que le proprio avec le gagnant l'immortalise lui-même. Mais il y a très clairement de quoi frotter très rapidement avec les motos comme ça. En fait limite pour ces grandes courbes là, chez moi j'ai pas de toutes petites routes, tu sais, des petites routes de montagne ou quoi. Donc, pour des courbes comme ça, je me sens mieux avec un 700 en vrai, tu vois. Mais là c'est un régal, il y a de la reprise, le moteur il est facile. Et je viens de me rendre compte, j'ai tellement l'habitude que j'utilise l'embrayage depuis tout à l'heure. Alors qu'il n'y a pas de moi. Ah ouais, non, le shifter il est jouissif. Le shifter il est incroyable. Ah non, elle est incroyable cette moto. Elle est incroyable. Et elle relance tout le temps. Elle en a tout le temps de la puissance. Oh là là. Je suis choqué de... Wow. C'est trop, on n'a pas besoin d'aller aussi vite. Non, c'est abusé. Je suis choqué en fait de la vitesse de pointe qu'elle prend la moto. On est sur un daily de fou. Pour rouler tous les jours, c'est incroyable, tu vois, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même assez contraignant, hein, un supermoto, un 450 ou un enduro transformé. Pas de Neyman déjà tout simplement, avant même de parler du transport, de c'est plus contraignant en entretien, tout ça. C'est une moto qui a une clé. C'est pas une moto que je laisserai non plus garer n'importe où, hein, parce qu'elle est très belle, elle attire l'œil. Voilà, c'est typiquement le genre de moto volée, hein, je te mens pas. Donc moi qui suis très attaché à mes motos et qui les laisse vraiment pas n'importe où garées, c'est pas le genre de moto que je laisserai en pleine ville toute une après-midi, même avec un cadenas. Après chacun fait un peu comme il le sent, mais c'est une moto qui attire l'œil, on va pas se mentir. Ah ouais, genre il y a un avion qui atterrit juste devant moi. Les journées comme ça, avec soleil, une nouvelle moto à tester, personne sur les routes et la petite balade moto, rien qu'avec vous, ça m'avait tellement manqué. Et depuis que Kiki est arrivé, alors qui c'est Kiki? Kiki c'est mon nouveau monteur, donc je vous invite vraiment à donner un maximum de force à Kiki dans les commentaires parce que les 3 dernières vidéos que vous avez vues c'est lui qui les a montées. Ça me change vraiment la vie et Kiki tu as changé ma vie Kiki, parce que Kiki tu as changé ma vie Kiki, parce que c'était un truc de ouf pour moi de déléguer du montage et c'est un truc de ouf de voir à quel point tu arrives à garder ma patte. Et du coup ça va me permettre de pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos et de roulage toute l'année. On serait clairement genre sur la moto que je pourrais avoir la semaine. Et quand j'ai vraiment envie d'envoyer des grosses dingueries et de me faire plaisir, le week-end je prends le 500 par exemple. Un super motard comme celui-ci ne remplacera jamais un 450 ou un 300 de temps ou un 500 transformé et vice versa. Un 500 transformé ne te donnera jamais autant de polyvalence et autant de facilité et d'accessibilité qu'une moto comme celle-ci. Donc on est sur 2 positionnements différents. Il y en a aussi qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent acheter une moto, kiffer une saison, la revendre en fin d'année, partir sur autre chose l'année d'après. Et on est clairement sur la moto qu'il vous faut. Parce que si tu veux tâter le supermoto avec un truc un peu original, qui n'est pas du KTM, qui n'est pas du Husqvarna, mais qui en fait en soi ça en reste un peu, hein, d'un point de vue moteur, d'un point de vue entretien, ça a du bon par contre.
parce que c'est fiable, parce que le moteur on le connaît par cœur, parce que tu roules 10 000 bornes, tu t'emmerdes pas avec les vidanges, tu touches pas au piston. C'est le Supermoto à tout faire. Et donc la réponse c'est oui, on est vraiment sur une excellente moto, voire peut-être la meilleure moto pour débuter, hein. À partir du moment où tu as le permis A2, tu viens au salon du deux roues de Lyon, tu viens à notre stand, tu te prends un petit t-shirt, des stickers et tu auras déjà une chance de gagner la moto. Tu rajoutes un hoodie, enfin bref, tous les 30 euros, tous les paliers de 30 euros, vous aurez un ticket supplémentaire qui vous sera remis quand vous passerez au stand Supermoto au salon de Lyon. Un ticket égale une chance de gagner cette moto. J'en reviens pas qu'on va faire un concours en live et qu'il va avoir mon daron qui va être comme un fou au micro le dimanche 26 à 14 h sur notre stand dans le hall 3. Ça va être de la folie. Un petit Supermoto à 30 euros, je pense qu'il y en a un d'entre vous qui va se régaler cette année. Au passage, un grand merci à la concession GazGaz à Épinal. Il me semble qu'ils ont du stock de cette moto, ou en tout cas qu'ils peuvent vous en avoir rapidement. J'en ai même vu une sur laquelle ils ont fait un kit déco full perso, et t'as ta moto full custom quoi. Donc non, c'est une valeur sûre et je comprends en fait qu'on puisse avoir envie de débuter avec ça, et t'as l'outil parfait quoi pour commencer avec une moto comme ça.